Bonjour à tous les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de pronostic. Ce soir on parle Europa League, les matchs de jeudi soir. Il y a vraiment beaucoup de rencontres. Il y en a quelques-unes qui m'ont vraiment intéressé. Je les ai répertoriées ici. Alkmaar, Rome, Porto, Olympiakos, Hoffenheim, Tottenham, Pilsen, Anderlecht, Francfort, Ferencváros, Elfsborg, Nice, Lazio, Real Sociedad, United, Rangers. Ma grosse confiance, vous le voyez ici, elle est postée dans mon canal Telegram. Il va y avoir de la grosse cote envoyée les gars. En ce moment on fait vraiment des bordels. On fait un bordel. Je vais vous mettre une capture d'écran de ce qu'on a réussi sur Telegram. On a enchaîné vendredi, samedi, dimanche des cotes à 5, 6, 7, 8 jusqu'à 9,25 dimanche soir. Greenwood plus Emega buteur cote à 9,25. C'est vraiment ça que j'envoie dans le canal Telegram. Donc littéralement que vous soyez dedans. Si tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas encore dans le canal Telegram, c'est très simple. Tu te rends dans la bio, en commentaire épinglé, je mets le lien. Tu cliques, tu fais la demande d'adhésion, j'accepte tout le monde. Il y a plus de 58 000 mecs dedans. Et bientôt 59 vu que tu vas rejoindre. Allez, nous on démarre tout de suite. On va tout prendre le pré-match. C'était ici Alkmaar Rome. Je me suis mis sur les stats un peu. En vrai, match extrêmement équilibré. C'est pas facile de faire une tendance ici parce que on a deux équipes qui sont quasiment kiff-kiff. Hein. Alkmaar qui gagne ici à domicile contre Elfsborg, qui gagne contre Fenerbahçe. Ils ont surtout perdu à l'extérieur. À l'extérieur, ils ont gagné aucun match, mais à domicile, ils ont toujours perf Alkmaar. Là, 3 buts marqués et ici un but marqué contre Galatasaray. Alors que la Roma, à l'extérieur, ils ont perdu contre Elfsborg. Grosse contre-performance. Ils sont plus en forme. Le dernier match, ils battent Braga 3-0. C'est costaud. Ils vont faire le nul. 2 buts partout à Tottenham. C'est très très costaud. Donc voilà, il faut se méfier de cette équipe de la Roma qui revient un petit peu bien. Si on regarde en plus la forme du moment, ils n'ont pas perdu depuis le 15 décembre. 2-0 contre Com. Mais là, plus récemment, voilà, ils battent le Genoa. Ils vont chercher le nul 2-2. Ils font le nul au Milan également. Non, en vrai, ils sont vraiment très très chauds. Après, Alkmaar aussi, là, contre le PSV qui est hyper fort aux Pays-Bas, ils font 2-2. Ils arrivent à battre l'Ajax à domicile 2-1. Non, en vrai, franchement, on a deux équipes qui sont vraiment belles. Ici, je pars clairement sur le but pour les deux équipes. Hein. But pour les deux équipes, c'est mon pronostic favori. Alors, je tourne, les gars, la vidéo mardi soir. Donc, il y aura peut-être encore des infos ici. Mes avis sont amenés à changer, évidemment. Donc, pour rien rater, il faudra que vous soyez sur le Telegram. But pour les deux équipes ici à 1,56. C'est le premier pronostic. C'est Porto Olympiakos, le match suivant. Au niveau du classement, Porto 18e, 8 points. Donc, il faut qu'ils gagnent encore. L'Olympiakos, ils ont 9 points. Ils sont juste au-dessus, 15e place. En vrai, c'est deux équipes qui doivent jouer, qui doivent gagner. Je pense qu'on va encore partir sur un but pour les deux équipes. À l'extérieur, Olympiakos, ça fait 0-0 à Bucarest. Ça fait 1-0 gagné à Malmö et 2-0 perdu à Olympiakos, à Lyon. En vrai, ils sont à l'extérieur, ils sont nuls. Porto 3-3 à domicile, 2-0 et 2-0. On va prendre la victoire de Porto ici. Ça semble être plus logique finalement. Une équipe d'Olympiakos pas mal, mais qui marque pas trop quand même. Donc, ou en vrai, Porto au nul et les deux équipes marquent. Et plus d'1,5 but. Porto au nul et plus d'1,5 but, je pense que c'est le mieux. Ouais. Porto, ils le mettent à 1,54. Ils ont bien cerné le truc. L'Olympiakos, c'est pas fou. À tout moment, il peut y avoir un. On va regarder la cote. 1,42. Voilà, Porto au nul et plus d'1,5, 1,42. Ça, on pourra faire, je pense, un combiné. Hein. On pourra faire un combiné avec tous les pronostics que j'ai donnés dans cette vidéo. Ça va nous donner, on verra ce que ça donne comme cote au final. Mais ici, on a déjà 1,42 x 1,56. On a déjà du 2,22 en deux matchs. On va voir sur les 8 matchs que j'ai sélectionnés à combien on va réussir à arriver. On enchaîne, on continue. J'ai mis quoi pour le prochain match? Donc Fenerbahçe-Lyon, ça c'est une grosse confiance. C'est une très très grosse confiance. C'est dispo dans mon canal Telegram. Et nous, on va enchaîner avec Hoffenheim contre Tottenham. Tottenham, ils avaient très bien commencé. Ils avaient fait 3 victoires, 3 matchs. Et depuis, rien de gagné. Alors Hoffenheim, il y a une seule victoire. Ils sont claqués également en championnat. D'ailleurs, je pense ils doivent pas être bien. Hoffenheim, ils sont 26 avec 6 points. Tottenham, ils sont plus hauts et ils sont à 11 points ici. En vrai, je pense que Tottenham va gagner ce match. Ils vont gagner à Hoffenheim. Tottenham, s'ils mettent une équipe sérieuse. Match serré encore. On va prendre le but pour les deux équipes, même si Hoffenheim, j'aime pas trop. En vrai, il y a un monde où ils perdent une belle cote. Tottenham 2-12. Le but pour les deux équipes, il est à 1,36. C'est quoi ces cotes? C'est vieille cote sur ce match. Ce match-là va aussi partir sur Telegram en fait en buteur. On va attendre les compositions d'équipe. Il y aura des meilleures opportunités clairement que là en pré-match vu les cotes pourris qui nous sont donnés, il faudra attendre les compos. On enchaîne avec Pilsen contre Anderlecht. Pilsen qui a perdu qu'un seul match ici, c'était 2-1 vraiment à l'arraché contre United. Ils sont solides d'ailleurs, on va voir au classement, mais je pense que Pilsen c'est bien classé. Alors il y a eu beaucoup de nuls et c'est ça qui les met à la 17e place avec 9 points. Mais voilà, une seule défaite. Et Anderlecht, 0 défaite cette saison. Anderlecht qui doit être vraiment tout au-dessus. Son 3e, 14 points. Très costaud, très très costaud. À l'extérieur, ils gagnent à Prague. Ils font un partout contre Riga, d'accord. Et ils gagnent 2-1 à la Real Sociedad. Franchement, équipe
ultra solide. Je pense là qu'on va partir sur un but pour les deux équipes. Ça paraît vraiment offert vu le profil là vraiment très offensif de ces deux équipes et surtout très en réussite dans la compétition. Ils sont bien tous les deux, ils sont forts. J'espère qu'on n'aura pas une cote trop nulle. Non, 1,55 ça passe. Ça je le prends avec grand plaisir. LDEM à 1,55 de nouveau. On continue avec Francfort contre Ferencváros. Ici, alors Francfort, ils sont 5e. Ferencváros, ils sont plus bas, mais ils ont 9 points quand même. Donc ils sont bien, ils sont bien. Avantage Francfort qui pourrait sécuriser la place dans le top 8. Mais Ferencváros, il faut s'en méfier quand même. Surtout que je me souviens que je m'étais fait avoir par Francfort qui menait 3-1 contre Pilsen. Ils se sont fait rejoindre 86-90. Ils m'avaient rendu fou vraiment. Après... Ferencváros à l'extérieur, là ils perdent 2 Anderlecht. Dernier match, ils perdent 5-0 au PAOK. Francfort ici Francfort va assurer sa place dans la première partie du tableau. Après, il n'y a pas Marmouche. Francfort gagne, on va prendre ici. Francfort gagne 1,57. Prochain match, Elfsborg contre Nice. Il nous en reste 3. Alors, Elfsborg, 24e, c'est la dernière équipe qualifiée. Nice, bah, eux, ils sont loin d'être qualifiés. Hein. Ils ont 2 points. Autant dire que même s'ils gagnent les 2 derniers matchs, ça leur fera 8. En vrai, ils n'ont plus rien à jouer les Niçois. Je pense qu'ils vont venir en claquette. Ils vont encore se faire arracher par une équipe d'Elfsborg pas mal. Ils ont battu Karabag à la maison contre Braga. En vrai, jamais de la vie Elfsborg perd ce match. Là, ça c'est un safe. Hein. Nice cette saison dans la compétition, ils sont pas bons. Ouah, c'est incroyable. Nice est favori. Non les gars, là c'est une masterclass. Ce prono c'est une masterclass. Elfsborg nul 1,54 tous les jours. Mais alors vraiment tous les jours. Là, c'est le banger de la vidéo. Le banger de la vidéo. Magnifique les bookmakers qui nous font un petit cadeau là. En mettant Elfsborg. Carrément, je pense qu'ils ont mal coté ce match, c'est pas possible. Alors après, Nice ils sont dans une bonne forme en ce moment. C'est peut-être juste pas à sous-estimer. Ils ont perdu que 2 matchs là depuis un bon bout de temps. Mais ils n'arrivent pas en Europe. En Europe, ils n'y arrivent pas. Et moi, j'apporte beaucoup d'importance à l'analyse de la compétition précisément lorsque je prends un match comme ça. Lazio Real Sociedad, ça s'annonce bien compliqué comme match. Lazio premier, 5 victoires, 1 nul. Ils sont hyper chauds, la Lazio, dans la compétition. Et même, il faut une très très bonne saison. Real Sociedad, c'est pas mal non plus. Il y a 10 points, ils sont 12e. En vrai, on est sur 2 équipes qui sont vraiment fortes cette saison. À l'extérieur, Real Sociedad nul à Nice. Ça, il faut le faire quand même, nul à Nice. Ils gagnent à Tel Aviv, ok, et ils perdent à Pilsen. Là, ils restent sur 2 victoires, mais bon, contre l'Ajax et Dynamo à domicile. Sachant qu'ils terminent contre le PAOK à domicile. Ils n'iront pas gagner à la Lazio, ça c'est sûr certain aussi. Lazio nul, peu importe la cote. Ça, je le prends. Je pense que les cotes sont quand même assez équilibrées. Ouais, on a la Lazio à 2,19. Mais en vrai, je prends tranquille Lazio nul. Alors, c'est que du 1,27. On va essayer de prendre un petit peu. On va faire monter la cote. Parce que quand même 1,27. À domicile, c'est 4-1, 2-1, 0-0. Alors, Porto, c'est fort. Nice, c'est nul. La Ref, ça sera plus un 2-1, je pense. Un partout. 2-1, 2-1. On va prendre le over 5 buts. Ouais, il est magnifique à 1,30. Lazio nul est plus d'un 5, 1,86 la cote. Banger. Ça, c'est un banger. Et ça, les gars, je le mets directement dans le tableau. Il a sa place, celui-là. Lazio nul est plus d'un 5. On termine la vidéo avec Manchester United contre les Rangers. On regarde vite fait le classement. United, ils sont là, ils sont 7e, ils sont pas mal. Ils ont perdu aucun match, hein, 3 victoires, 3 nuls. Et les Rangers sont juste derrière, ils ont perdu un seul match. C'était contre Lyon, ils ont perdu 4-1 chez eux, contre une belle équipe de l'Olympique Lyonnais à l'époque. Ça risque de marquer du but ici. On voit que Manchester, ils font le taf, mais voilà, 2-1, 3-2, 2-0, 1 partout, 3-3, 1 partout. Il y a quand même beaucoup de buts. Et même sur les matchs des Rangers aussi, ils font nul contre Tottenham, 1 partout. 4-1 gagné à Nice, 1 partout contre Olympiakos, 4-0. Non, en vrai, ça tout pourrait être encore un match banger, un match où il y a du but. Je vois vraiment pas pourquoi là ça s'observerait des deux côtés. On va clairement prendre l'over de 5 ici si jamais il y a un 3-0 pour United qui déroulerait dans ce match. 1,48, c'est parfait. On va cote à 22, c'est un peu trop. Je vais juste enlever, je pense, un match du combiné, 1 ou 2 matchs du combiné. On avait dit 1,48 ici. J'ai une petite préférence hein, sur tous les matchs qu'on a choisis. J'ai une petite préférence. Je vais juste vous décaler la cam. Ok, ça je garde. Le plus de 5 de Manchester, je garde. Lazio nul, je garde. Elfsborg nul, je garde. Francfort, je dégage. Porto ou nul et plus d'un 5, je garde. Faudrait que j'en enlève un but pour les deux équipes. Je vais enlever peut-être le premier match. Ouais, voilà, je vais enlever le premier match et on est sur une cote de 9,33. Voilà, petite cote à 10, les gars. Petite cote à 10 pour la vidéo. Cote à 10 pour la vidéo, c'est beau. Là. C'est beau.
et dites-moi si vous allez suivre et si vous avez encaissé ce pronostic pour ceux qui regardent la vidéo quand les matchs sont déjà terminés. Merci à tous d'avoir visionné. N'oubliez pas, si vous êtes encore là sur la vidéo, de mettre un gros like. Franchement, ça m'aide beaucoup pour que la vidéo soit visionnée par le plus de monde possible. Abonnez-vous également à ma chaîne, activez les notifications parce qu'il y a une vidéo qui arrive dès demain. On va enchaîner. Là, c'est bon, on a fini les Coupes d'Europe en prono. Je vais reprendre les championnats à partir de demain. Un très beau week-end qui nous attend. Donc n'oubliez pas d'être présent. Merci à tous et belle semaine. Ciao, ciao.